Dans cette nouvelle vidéo, problème de géométrie pour la classe de seconde, et on va revoir ici Thalès et son théorème. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une configuration de Thalès. Donc il y en a deux. Il y a celle-ci, on va avoir deux droites qui se coupent en A avec les points B et C et M et N de part et d'autre du point A. Ou celle-ci, on retrouve encore nos deux droites séquentes, mais cette fois-ci, MN et BC sont du même côté de A, donc ils peuvent être à droite ou ils peuvent être à gauche. Les points communs ici, c'est d'avoir les droites BM et CN qui sont séquentes en A, qui se coupent au point A, et on a aussi BC et MN qui sont parallèles. Donc, que nous dit le théorème de Thalès? Il nous dit que si on est dans une des configurations de Thalès que l'on vient de voir, donc si on a BM et CN séquentes en A et si BC est parallèle à MN, alors on va avoir une égalité de rapport entre AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC. J'attire votre attention sur le fait que sur les deux premiers rapports, les points qui appartiennent à la fraction doivent être nécessairement sur la même droite. Ici, pour le premier rapport, par exemple, on a AM sur AB, ils sont bien sur la même droite, et sur le deuxième rapport, AN sur AC. De même, sur l'autre configuration, AM sur AB et AN sur AC. Ensuite, on retrouve deux points qui ont été rajoutés, là les points M et N, on les retrouve dans notre droite parallèle MN, et pareil pour en bas, les points B et C forment notre seconde droite parallèle. Voilà, faites bien ces vérifications-là pour être sûr de ne pas vous tromper. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, admettons qu'on ait une configuration de Thalès de ce genre-là, on nous donne AC qui est égal à 4, AN à 7, MN à 3, on nous dit que MN est parallèle à BC, et on nous demande de calculer BC. Eh bien, on va déjà placer les longueurs que l'on connaît sur le dessin si ce n'est pas fait, ça nous aidera à réfléchir, ça c'est un réflexe qu'il faut prendre dans tous les problèmes de géométrie. Et ensuite, on va mettre dans un premier temps qu'on a le droit d'utiliser le théorème de Thalès, donc on est bien dans une configuration de Thalès, ici on a bien Cn et Bm qui se coupent en A, et on a les droites BC et Mn qui sont parallèles, c'est donné dans l'énoncé. Parfois, il faut faire appel à une petite propriété pour le démontrer. Et ensuite, on écrit notre théorème de Thalès, donc AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Ensuite, on va faire comme la plupart du temps avec les formules, on va remplacer toutes les longueurs que l'on connaît par leur valeur, ce qui nous donne cette égalité-là. Alors, pour appliquer le Thalès, il nous faut forcément un rapport que l'on connaît intégralement. Donc ici, c'est le rapport AN sur AC que l'on connaît intégralement. Et pour BC, on connaît l'autre longueur de son rapport. Donc il n'y aura pas de souci, on va travailler avec ces deux fractions-là, faire un petit produit en croix qui va nous donner directement que BC est égal à 4 fois 3 divisé par 7. Multipliez bien les longueurs de la diagonale. Ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire notre calcul et on trouve que BC est égal à 12 septièmes. On peut l'écrire en décimale si ça vous chante, mais une écriture sous forme de fraction, c'est très bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le théorème de Thalès. On se retrouve très vite pour une vidéo cette fois-ci sur la réciproque et ensuite sur la trigonométrie. Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour être au courant un peu des nouvelles vidéos et aussi de la sortie du site qui est assez imminente. Voilà, bonne journée à vous, bonne nuit ou bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Au revoir.